Bienvenue sur Radio B les bonnes ondes. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la radio qui ne vous fait jamais regretter d'avoir zappé la chaîne précédente. Ce soir, encore que des bonnes ondes sur Radio B. Dans cette nouvelle édition de notre chronique La mécanique d'un tube, on va s'attaquer à un monument de la pop des années 80, le fameux Take On Me du groupe a-ha. On va voir comment ce morceau a été créé, pourquoi il a autant marqué son époque et ce qu'il fait qu'il reste encore aujourd'hui un incontournable. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui deux spécialistes, deux encyclopédies vivantes de la musique des années 80, Étienne et Lou. Bonjour. Bonjour. Ils connaissent ce morceau par cœur. Ils pourraient en parler pendant des heures, mais promis, on va essayer de rester dans les 8 minutes. Nous sommes aussi en compagnie de Lisa, bonjour, grande fan du morceau, et de Charlotte, bonjour, qui, n'est pas encore convaincue. Je cite, « Je vois pas l'intérêt du morceau ». Voilà, ambiance posée. Alors, est-ce que nos deux musicologues vont réussir à la faire changer d'avis ? Suspense. Attendez. Vous avez vraiment utilisé ça comme jingle ? On dirait un truc enregistré sur un magnétophone en 1983. Eh bien justement, nos fans des années 80 vous diront que c'est parfaitement dans le thème. Et puis Take On Me, c'était un tube, un vrai. L'un des morceaux les plus écoutés de la décennie. Oui, bon, d'accord. La musique est sympa, on l'entend partout, mais concrètement, il y a quoi dedans ? Bah, c'est simple. Une boîte à rythme, des cymbales acoustiques, une guitare électrique, une basse électrique. Oui ! Donc que des instruments vieux, quoi. Comme le groupe d'ailleurs. Ah, ça y est, le débat est lancé. Mais avant de parler de musique de vieux, on pourrait peut-être rappeler qui est réellement a-ha ? a-ha, c'est un groupe norvégien formé en 1982. Le chanteur, Morten Harket, est connu pour sa voix incroyablement aiguë. À la guitare, on a Paul Vaktar Savoy et au clavier, Man Furuholmen, 3 musiciens qui, ensemble, ont créé un son très particulier, très reconnaissable. Un groupe norvégien qui cartonne dans le monde entier dans les années 80, c'est quand même pas rien. Oui, enfin bon, ils ont fait surtout une chanson connue, non ? Pas du tout. Take On Me est leur plus grand succès, mais l'album Hunting High and Low a très bien marché et ils ont continué à sortir des albums pendant des années. Ils ont influencé beaucoup d'artistes, même si on s'en rend pas toujours compte. D'accord, mais pourquoi ce morceau-là explosait plus que les autres ? Eh bien déjà, il faut savoir que Take On Me n'est pas né du premier coup. Le groupe a travaillé plusieurs années dessus. Les premières versions étaient beaucoup plus lentes, presque méconnaissables. Ils ont changé de tempo, réécrit des parties, modifié les arrangements. C'est un morceau qui a été construit, peaufiné, ajusté, encore et encore. Donc c'est pas un tube accidentel ? Pas du tout, c'est un tube fabriqué avec précision. Et ce qui frappe en premier, c'est le riff de synthétiseur. Il est joué sur un Roland Juno 60, un synthé emblématique des années 80. Ce son lumineux, rapide, presque rebondissant, c'est lui qui accroche l'oreille dès les premières secondes. C'est un peu comme une signature sonore, dès qu'on l'entend, on sait ce que c'est. Ensuite, il y a la boîte à rythme, qui donne un rythme très régulier, presque mécanique. Il y a la basse électrique qui apporte de la rondeur, la guitare électrique qui ajoute des accents plus chauds, plus organiques. Et tout ça se mélange pour créer une ambiance très dynamique, très entraînante. Et la voix, évidemment. Oui, la voix de Morten Harket. Dans le refrain, il monte très haut, dans un registre que peu de chanteurs peuvent atteindre. C'est devenu l'une des performances vocales les plus célèbres de la pop. C'est vrai que sa voix est impressionnante, surtout dans le refrain, quand il monte très haut. Oui. Enfin, ça crie un peu quand même. Justement, c'est ce qui rend le morceau unique. Cette montée vocale donne l'énergie, crée une tension, un sentiment d'élan. C'est comme si la chanson prenait son envol à chaque fois. Et puis, il faut dire que le morceau est extrêmement positif. Il donne envie de bouger, de chanter, de sourire. C'est une chanson qui met de bonne humeur, même quand on ne connaît pas les paroles. Et puis, même aujourd'hui, tout le monde la connaît. Exactement, elle traverse les générations. Elle est reprise, réarrangée, utilisée dans les films, des pubs, des soirées. C'est devenu un symbole de la pop des années 80. Mais du coup, pourquoi ça marche encore aujourd'hui ? Parce que le morceau a quelque chose d'intemporel. Le mélange entre la simplicité du riff, l'énergie du rythme et la performance vocale crée une formule qui fonctionne toujours. Et puis, il y a ce côté défi. Qui n'a jamais essayé de chanter le refrain en montant trop haut et en s'étouffant à la 3e syllabe ?
Moi j'ai essayé, j'ai failli perdre une corde vocale. Voilà, c'est universel. Et puis, il faut dire que le morceau est très bien construit. Les couplets sont très calmes, presque doux. Le pré-refrain monte en tension et le refrain explose. C'est une structure très efficace, très pop, mais parfaitement maîtrisée. Bon, je dois avouer que dit comme ça donne envie de le réécouter. Et toi, Charlotte, tu commences à changer d'avis? Peut-être un tout petit peu. Victoire! Comme quoi, même une musique de vieux, quand on l'explique bien, ça peut toucher tout le monde. Puis, si un jour tu arrives à chanter le refrain sans t'arrêter pour respirer, tu gagnes notre respect éternel. Challenge accepté. Très bien, on note. On veut une démonstration la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique. On se retrouve très bientôt